Kadosh, Gaal Kadosh Venichmad. Vous savez que hier matin, lorsque j'ai enseigné aux enfants du Talmud Torah, je leur ai expliqué la différence qu'il y avait entre l'éducation, la propagande et la dictature. Trois notions clés essentielles à comprendre pour savoir comment fonctionnent les sociétés. L'éducation, c'est ce qui échoue, en tout cas dans le judaïsme, aux parents et aux maîtres. Les parents doivent évidemment éduquer leurs enfants, ils doivent leur transmettre les valeurs héritées depuis Moïse, en passant par tous les maîtres d'Israël, et grâce à ces valeurs éternelles, les transmettre de père en fils, de mère en fille, etc. Ça, c'est l'éducation. On peut mettre associé à la notion d'éducateur celui de tuteur. Un tuteur, les enfants comprennent très bien cela. Dans le domaine de la botanique, un tuteur, c'est cette sorte de bâton que l'on met pour que le pousse, eh bien, n'est-ce pas, ou que la plante pousse droit et qu'elle ne pousse pas de travers, qu'il y ait pas. Donc il faut être très proche de la plante entre guillemets, donc ici de l'enfant ou de l'élève. Il faut être très proche, très proche. Un enfant, malheureusement, les gens souvent commettent une erreur terrible, celle de laisser courir les enfants dans tous les sens au moment où ils ont le plus besoin d'avoir les parents collés derrière. Exactement comme un tuteur pour une plante, pour qu'ils poussent droit. Simplement pour qu'eux, ils puissent avoir la paix et être tranquilles, ils laissent les enfants. À l'inverse, nos anciens, qui étaient exemplaires au moins dans ce domaine-là, certainement, eh bien, ils gardaient leurs enfants à côté d'eux, ils s'en occupaient, ils ne les laissaient pas courir à droite à gauche, ils ne faisaient pas non plus simplement des donneurs de bonbons, ils donnaient quelque chose de plus que simplement les douceurs, qui sont certes très attirantes, mais qui ne permettent pas de grandir. Maintenant, évidemment, la propagande, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la transmission. La propagande, c'est transmettre un mensonge, remplacer la vérité par le mensonge pour véhiculer ce que l'on a envie de voir passer dans les générations futures. C'est ainsi, par exemple, qu'on a vu l'émergence en France, pour la première fois depuis longtemps, un parti politique totalement antisémite. Ça, c'est fondé sur le mensonge et qui produit des effets, qui va malheureusement encore produire des effets, exactement comme les terroristes ont enseigné la haine des Juifs là-bas en Eretz Israël. Eh bien, il y a des gens qui enseignaient la haine. Et donc ça, c'est la propagande. C'est à ce sujet que Noam Chomsky disait que, eh bien, la propagande est dans les démocraties exactement ce à quoi correspond à la violence dans les dictatures. C'est-à-dire que ça produit exactement la même chose. La même chose. Et en vérité, ce que j'ajoute humblement, c'est que la propagande, elle engendre toujours la dictature et la haine. Et donc la dictature, on y vient. La dictature, c'est le fait qu'il y ait le pouvoir. Alors, quand on pense à la dictature, en général, on pense à l'autoritarisme dictatorial des dictateurs au sens unique du terme, un dictateur, et il y en a eu dans l'histoire. Aujourd'hui, on a remplacé les dictatures d'un par les dictatures de groupe. Dictature soit de parti, soit des dictatures idéologiques. Et ainsi, on a réussi à utiliser les vertus, entre guillemets, de la démocratie pour transformer, toujours la même histoire que le mensonge. De la même manière qu'on a transformé la vérité en vérité, on transforme une vertu qui s'appellerait, en tout cas, la démocratie, eh bien, en véritable dictature déguisée. Pourquoi je dis tout ça, mes chers amis? Parce que c'est exactement tout ce à quoi on a assisté cette semaine avec cette mascarade, avec l'Eurovision, avec tout cela, où finalement, une jeune fille de 20 ans, je crois, eh bien, elle est allée, et vous avez vu certainement, comme moi, les vidéos où l'on vous montrait qu'elle chantait avec tout son cœur et toute son âme, elle avait en tête quelque chose, et il y avait des gens qui étaient venus pour couvrir sa voix, pour crier. Ça m'a rappelé ceux qui allaient en Israël faire des manifestations pour hurler et empêcher leurs frères juifs de pouvoir s'exprimer. Vous voyez, c'est tout cela que je voudrais aujourd'hui à Zikaron, pour que la tristesse de Azikaron se transforme véritablement en joie. Il faudrait de Yom HaAtzmaut, et oui, j'espère de Simchat Torah, lapsus révélateur. Eh bien, il faudrait qu'on arrive à transformer
ceux qui, de l'intérieur du peuple d'Israël, ont tellement de haine pour ce qu'ils sont, pour le judaïsme, pour l'identité juive, pour l'identité d'Israël, eh bien qu'ils se transforment eux en amoureux de leurs frères, pour ne pas eux-mêmes générer les arguties permettant de faire naître chez nos ennemis eh bien, la haine avec cette facilité mensongère incroyable. Vous allez me dire que les antisémites n'ont pas besoin des juifs pour être antisémites, c'est vrai, mais c'est quand même toujours sur les arguments provenant des nôtres qu'ils trouvent une légitimité et qu'ils prétendent dans leurs mensonges éhontés à une respectabilité. Alors en cette veille de Yom HaTzmaut, il ne me reste plus qu'à souhaiter que Bechazé Hashem, Akadosh Baruch Hu, le Dieu Tout-Puissant d'Israël, celui sur lequel on s'est toujours appuyé, sur lequel on continuera de s'appuyer, eh bien, amène à mettre en valeur et en avant, aussi bien chez nos frères juifs que chez nos amis non-juifs, eh bien, les gens qui sont les meilleurs, qui sont attirés par la vérité, parce que c'est seulement celui qui est attiré par la véritable vérité qu'il permettra ce que d'aucuns appellent la paix, l'amour, toutes ces belles choses, ces belles phrases, et ces belles âmes donneurs de leçons, ces donneuses de leçons. Eh bien, on n'en a vraiment que faire. On n'a pas besoin des leçons des gens qui piétinent les valeurs qu'ils prétendent défendre. On a besoin de gens qui soient exemplaires. L'exemplarité, comme on le dit, comme le Chazal nous l'enseigne, nos sages, eh bien, elle commence d'abord par les nôtres. Alors continuons à transmettre, n'est-ce pas, comme de véritables éducateurs, comme de véritables parents, comme de véritables maîtres, de rabbinim, enseigner non pas un amour, j'allais dire, protocolaire, ou un amour uniquement pour apparaître comme étant quelqu'un de bien, mais un amour profond, sincère, teinté de foi profonde, qui tisse des liens, des générations. Ils feront naître, Bezat Hashem, une génération où, effectivement, comme le promettent les prophéties d'Israël, eh bien, pourront se passer de guerre. Mais d'ici là, la guerre est une nécessité pour éradiquer le mal que Dieu accorde à Israël, toutes les victoires que l'on attend, Bezat Hashem, et qu'ainsi le mal disparaisse. וידיר קדיש על ישראל.